Très bien. Ok, donc je viens de poster un exercice. Donc voilà la première partie. Ça, c'est la première partie de l'exercice. J'attends que vos camarades arrivent. D'accord? Alors, l'objectif, c'est de corriger donc cet exercice dont je vous livre d'abord l'énoncé. Alors, je vais le montrer parce que c'est beaucoup plus facile de le montrer l'énoncé à l'écran. Donc, ce que je vous demande, c'est de faire d'abord un screenshot. Alors, donc, ça, c'est la première partie de l'exercice. Donc, ça, c'est la première partie de l'exercice. Vous voyez, c'est un problème sur lequel on définit une suite UN, définie par la relation de récurrence, UN plus 1 égale 4 dixièmes moins 3 dixièmes de UN. Et ensuite, on vous dit, on définit avec le premier terme U1, le premier terme U1 égale combien? Égale petit a. Ensuite, on me dit, soit Vn, la suite de nombres réels définie pour tout n plus grand ou égal à 1 par Vn égale 13un moins 4. Première question. Démontrer que Vn est une suite géométrique et déterminer la raison K. Ensuite, exprimer Vn en fonction de petit n. Exprimer Vn en fonction de petit n. Ça, c'est la première partie de l'exercice que j'ai indiqué ici. Et la deuxième partie de l'exercice, c'est montrer que, une fois qu'on a exprimé Vn en fonction de n, on me demande de démontrer que Un est égal à cette expression-là, et ensuite la limite de Vn. Et on aura une deuxième partie d'exercice. Qui va porter sur des probabilités. Alors, je vous invite, et je le montrerai tout à l'heure, en attendant vos camarades, j'invite ceux qui sont présents de prendre une capture d'écran de l'énoncé, parce qu'il est relativement long. Vous voyez, c'est un exercice de terminale S de 1996. Donc là, je vous laisse le soin. Je ne sais pas si vous arrivez à lire tout l'énoncé. Voilà. De toute façon, je vais vous le lire après, hein, ok? Essayez de prendre une capture d'écran ou alors de le lire, tout simplement. Ok? Voilà. Donc ça, c'est l'énoncé que l'on va traiter. Ok? Alors, dans un premier temps, voilà ce qu'on me dit. On me dit donc, soit la suite UN définie par la relation de récurrence suivante, UN plus 1 égale 4 dixièmes moins 3 dixièmes de UN, et avec le premier terme U1 égale petit a, sachant que petit n est plus grand ou égal à 1. Alors, soit la suite Vn définie par Vn égale 13un moins 4. On me demande de démontrer que Vn est une suite géométrique et on me demande d'exprimer Vn en fonction de n. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, on me demande de démontrer que Un est égal à 4 treizièmes plus A moins 4 treizièmes, facteur de moins 3 dixièmes exposant n-1. Et ensuite, on me demande la limite de Un. On me demande ensuite la limite de Un. Alors, on va aller pas à pas, hein, mais il faut que j'ai fini dans moins d'une heure parce que la vidéo, elle peut pas durer plus longtemps. Alors, on y va. C'est toujours le même principe. Lorsqu'on vous demande de démontrer que Vn est une suite géométrique, vous partez du principe que vous devez établir quel résultat? Que Vn plus 1, vous devez établir le résultat suivant,
vous devez établir que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Autrement dit, vous partez de Vn plus 1, vous faites toutes les opérations possibles pour arriver à montrer, à trouver un réel Q ou K, comme il l'appelle, la raison. Donc autrement dit, il faut établir cette relation entre Vn plus 1 et Vn. Je sais que Vn est égal à 13 Un moins 4. Tout le monde a compris que je peux déduire de là, j'en aurai besoin tout à l'heure, je peux déduire de là que Vn plus 1 est égal à 13 Un plus 1 moins 4. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Donc je répète, Vn plus 1 égale 13 Un plus 1 moins 4. Maintenant, je sais que Un plus 1 est donné par cette relation de récurrence. Un plus 1, je remplace. Ça me fait donc Vn plus 1 égale 13 fois Un plus 1. Donc 13 fois tout ça. Donc 4 dixièmes moins 3 dixièmes de Un. Donc ça, c'est Un plus 1 moins 4. N'oubliez pas, l'objectif, c'est d'arriver ici à démontrer que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Voilà. En partant de là, avec des itérations successives, on doit arriver à cette réponse-là. OK? Alors, regardez bien. Regardez bien ici. Qu'est-ce que je vais faire? Là, il faut impérativement me débarrasser de Un. Donc là, tout le monde a compris. À partir de là, je vais libérer juste ça. Je vais libérer juste ça parce que j'ai besoin du tableau. Est-ce qu'on est d'accord que de là, je peux tirer que Un, vous voyez, Un est bien égal à Vn plus 4 divisé par 13. Donc le Un qui est là, je vais le remplacer ici. D'accord? Je vais remplacer Un par son expression en fonction de Vn. Alors on y va. J'ai donc Vn plus 1 égale 13 que multiplie. Donc là, à la limite, je peux développer. Je peux développer pour aller vite. Je peux développer pour aller vite. Je vais donc faire 13 fois 4 dixièmes, ça fait 52 dixièmes. Ensuite, je fais 13 fois moins 3, ça me fait moins 39 dixièmes de Un. 39 dixièmes de Un. Moins 4. D'accord? Maintenant, je vais remplacer Un par sa valeur. Donc, avant de ça, je fais le calcul ici. Donc, 4 dixièmes, tout le monde a compris que 4 dixièmes, c'est pareil que 40 dixièmes. Donc, je remplace 4 dixièmes par 40 dixièmes. Et donc, 52 dixièmes moins 40 dixièmes, ça me fait tout simplement 12 dixièmes. Je laisse comme ça pour le moment. 52 moins 40, 12 dixièmes. D'accord? Ensuite, Un, je remplace Un par sa valeur. Ça me fait donc moins 39 dixièmes. D'accord? 39 dixièmes. Que multiplie Un? Que multiplie Un, c'est-à-dire que multiplie Vn plus 4 sur 13. Très bien. Donc là, vous avez compris, je vais pouvoir simplifier par 13, vous voyez, 3 fois 13, 39, 1 fois 13. Donc je simplifie par 13, ce qui va me laisser ici 1. Je divise par 13, ça me laisse 1. Je divise par 13, ça me laisse 3. Et je développe, ce qui me donne, alors, je vais prendre une autre couleur, ce qui me donne Vn plus 1, d'accord, égale, est-ce que vous voyez? Oui,
égale 12 dixièmes moins 3 dixièmes de Vn moins 3 dixièmes fois 4 moins 12 dixièmes. Et vous aurez compris, plus 12 dixièmes moins 12 dixièmes s'annule, et j'arrive à la conclusion, j'arrive à déduire, donc je l'écris en haut, on en déduit quoi? Que Vn plus 1, je viens de démontrer que Vn plus 1 est tout simplement égal à moins 3 dixièmes de Vn. Que traduit ce résultat? Ce résultat traduit que Vn est une suite géométrique de raison moins 3 dixièmes. Mais il me faut le premier terme. Le premier terme, je vais le calculer où? D'ici. Tout le monde a compris que V1, je peux calculer le premier terme V1. Alors, V1 est égal à quoi? À 13 U1 moins 4. Mais U1 est égal à A. Donc, V1 égale 13A moins 4. Je remplace donc, ici, on me demande d'exprimer UVN en fonction de n. D'après mon cours sur les suites géométriques, je sais que Vn égale à V1 que multiplie la raison moins 3 dixièmes à la puissance n moins 1. Si j'avais ici V0, j'aurais mis exposant n. Mais là, j'ai V1. Or, V1, je viens de le calculer. J'en déduis quoi? Que Vn plus 1, que Vn est tout simplement égal à V1, c'est-à-dire 13A moins 4, que multiplie moins 3 dixièmes exposant n moins 1. Ça, c'est Vn en fonction de petit n. Je viens d'exprimer Vn en fonction de petit n. Ok. Objectif, établir Un. Mais je sais que Un est égal à quoi? Je l'ai effacé. Je sais que Un est tout simplement égal à, donc là je vais garder ça. Donc ça je peux effacer. Ça je peux effacer. Et on a établi quoi? Que Un, je l'ai effacé, mais on a écrit que Un est égal à quoi? À Vn plus 4 divisé par 13. Et donc je vais remplacer comment dirais-je, Vn par sa valeur. Ce qui va me donner Un égale 1/13 que multiplie Vn. Vn, donc c'est tout ça, 13A moins 4, facteur de moins 3 dixièmes, exposant n moins 1, d'accord? N'oublions pas le 4, hein? Donc ça c'est Vn, on me dit Vn plus 4. Ça c'est Vn plus 4. Et je ferme le crochet. Et maintenant, je peux développer. Alors j'efface ici pour libérer l'espace, voilà. N'oubliez pas qu'on doit arriver à ce résultat-là. Donc j'écris quoi? Un égale, et je reprends, je distribue 1/13 que multiplie 13A moins 4, facteur de moins 3 dixièmes, exposant n moins 1, et plus 4/13. Ok. Très bien. Et maintenant, vous avez compris, je vais multiplier par 1/13 de chaque côté, et on arrive bien à cette réponse-là. Regardez bien, 1/13 fois 13A, ça fait tout simplement petit a. Hein? 1/13 fois 13A, ça fait petit a. 1/13 fois moins 4, ça fait moins 4/13, plus 4/13. Voilà. Donc on vient de montrer que Un est égal à ça. Et maintenant,
attention, on me demande la limite de UN. On me demande la limite de UN. Ici, il se trouve que la raison moins 3 dixièmes est un nombre compris entre moins 1 et 1. On dit que cette suite-là, elle est alternée, puisqu'elle est tantôt positive, tout dépend de n. Lorsque n est pair, lorsque n est impair, n-1 est pair, donc ce moins 3 dixièmes est tantôt moins 3 dixièmes exposant n-1 est tantôt négatif, tantôt positif. Mais comme la valeur absolue, lorsque vous cherchez cette limite-là en plus l'infini, ben cette limite-là en plus l'infini, c'est tout simplement 0. Malgré le fait que la suite soit alternée, parce qu'elle converge vers 0. Okay? Donc la limite de UN, on en déduit que la limite de UN, je l'écris un peu plus haut, on en déduit que la limite de UN en plus l'infini, la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, cette limite-là est tout simplement égale à 4 treizièmes. Ça, c'est la première partie de mon exercice. Ça, c'est la première partie de mon exercice. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous montrer au tableau, je vais vous montrer, après je vais le lire, hein, je vais vous montrer la deuxième partie de l'exercice, qui bien sûr est liée à cette première partie. Regardez bien, lisez. D'abord, je le lis pour vous, hein, pardon. Je le lis pour vous d'abord, je le lis pour vous. Regardez, un professeur oublie fréquemment les clés de sa salle de classe. Pour tout entier naturel, petit n plus grand ou égal à 1. Alors, je vais l'écrire en même temps. Donc ça, notez tout ça, hein, ok? Notez tout ça parce que j'ai besoin du tableau. Alors, regardez bien. J'ai besoin du tableau. Alors, regardez bien. Je vous montrerai l'énoncé. Alors, je vous le montre d'abord comme ça, et ensuite, je vais le lire au tableau. Alors, attendez. Voilà. Attendez. Je vais y arriver. Il est là. Voilà. Il est là. Deuxième pas. Voilà. Je vous laisse tranquillement lire. Voilà. Mais après, je vais vous le lire directement. Voilà. Vous voyez, c'est un exercice de terminal S qui date de 1996. Hein, ça ne nous rajeunit pas. Certains n'étaient pas encore nés, je pense. Voilà. Ok. Bien, maintenant je vous le lis. Je vous le lis. Et j'écris au tableau en même temps. On me dit ceci. Un professeur utilise fréquemment les clés de sa salle de classe. Pour tout entier petit n plus grand ou égal à 1, on note EN. Le professeur oublie ses clés, l'événement EN. Le jour N. Et EN bar, le professeur, l'événement contraire. C'est-à-dire que on va la probabilité Pn, je l'écris ici, Pn, c'est la probabilité de l'événement En. Voilà. Et et l'événement contraire, c'est Qn, c'est la probabilité de En bar. Autrement dit, Pn plus Qn égale 1. Ok? Pn plus Qn égale 1. Ok. Ensuite, on veut dire soit Pn la probabilité de En, donc c'est bon, et Qn la probabilité de En bar. On note petit a, c'est la probabilité P1. Qu'est-ce que ça veut dire P1? Ça veut dire qu'il a oublié ses clés le premier jour, puisque Pn, c'est la probabilité qu'il oublie ses clés le nème jour. Je répète, Pn, c'est la probabilité qu'il oublie ses clés le nème jour, et Qn, c'est la probabilité qu'il n'oublie pas ses clés le nème jour. Ok? Très bien.
Ensuite, on suppose en outre que les deux conditions suivantes sont réalisées. Écoutez-moi bien. Si le jour n, il oublie ses clés, la probabilité qu'ils oublient encore le jour suivant est égale à 1/10. Je répète. Si le jour n, il oublie ses clés, la probabilité qu'il les oublie encore le jour suivant n plus 1 est de 1/10. C'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, que je vais vous traduire tout de suite, qui s'écrit comme ceci. En fait, il me dit la probabilité de E n plus 1, la probabilité qu'il n'oublie pas ses clés le n plus 1e jour, sachant qu'il les a oubliés le nème jour, d'accord? Cette probabilité-là est égale à 1/10. Je relis la phrase pour que vous compreniez. Si le jour n, il oublie ses clés, la probabilité qu'il oublie le jour suivant, d'accord? On suppose que le jour n, il a oublié ses clés. La probabilité qu'il les ait oubliées le jour suivant, donc n plus 1, est égale à 1/10. Maintenant, on va supposer, si le jour n, il n'oublie pas ses clés, si le jour n, il n'oublie pas ses clés, cette fois-ci, la condition, c'est en bar. E bar. La probabilité qu'il les oublie le jour n plus 1, c'est P de n plus 1, est égal à combien? Ils me disent 4/10. Voilà. Donc ça, je vous remontre l'énoncé pour que vous voyez très bien l'énoncé. Tac, voilà. Je vous montre l'énoncé. Voilà. Prenez un screenshot comme ça. Voilà. Ok. Très bien. On me dit maintenant, démontrer, j'écris ce qu'il faut démontrer. Démontrer que Pn plus 1, démontrer que Pn plus 1 est égal à 1/10 de Pn plus 4/10 de Qn. Ok. Très bien. Voilà ce qu'on me demande de démontrer. Ok. Démontrer que Pn plus 1 égale 1/10 de Pn plus 4/10 de Qn. Alors maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème des probabilités totales. En fait, on me demande de calculer P de En plus 1. Voilà. On me demande de calculer P de En plus 1. D'après le théorème des probabilités totales, vous êtes d'accord avec moi que pour... Regardez bien, je fais un petit arc pour vous montrer le chemin. Là, vous avez En. Là, vous avez En bar. Là, vous avez En plus 1. Là, vous avez En plus 1 bar. Là, vous avez En plus 1. Là, vous avez En plus 1 bar. Vous remarquez que pour arriver à calculer P de En plus 1, ce qui me mène à En plus 1, c'est ce chemin-là. Ou ce chemin-là. Autrement dit, la probabilité de En plus 1, c'est quoi? C'est la probabilité, écoutez-moi bien, la probabilité de En inter En plus 1. Plus ce chemin-là, plus, est-ce que vous voyez? Oui, plus En bar, inter, En plus 1. Voilà. Ça, c'est le théorème des probabilités totales.
Comment je fais pour calculer celui-là? Comment je fais? Eh bien, je fais cette probabilité-là fois celle-ci. Mais celle-ci, je la connais, c'est quoi? C'est Pn. Celle-ci, je la connais, c'est quoi? C'est Qn. Là, c'est Pn. Là, c'est Qn. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est P de En plus 1, sachant En. Ça, c'est P de En plus 1, sachant En. Pour le moment, je vais le rédiger, parce que je n'aime pas trop les réponses rapides. Donc, je vais rédiger ma réponse. Et je vais écrire ici, P de En plus 1 égale P2, écoutez-moi bien, P2, En plus 1, sachant En, que multiplie P de En, plus, je l'écris en bas parce que je n'ai pas de place, plus P de En plus 1, sachant En plus 1 bar, sachant, non, P de En plus 1, sachant En bar, que multiplie P de En bar. Et je remplace. Et je remplace. C'est quoi P de En plus 1, sachant En? Un dixième. J'écris donc un dixième que multiplie P de En, ça multiplie par Pn. Plus, c'est quoi P de En plus 1, sachant En bar? C'est K dixième que multiplie quoi? En bar, Qn. Et vous avez compris, on a démontré l'égalité. On a démontré l'égalité. On a démontré que Pn plus 1 égale 1 dixième de Pn plus K dixième. Je vous montre la suite de l'exercice pour que vous l'ayez sous les yeux. C'est très important. C'est un exercice vraiment très intéressant qui vous permet de réviser si vous avez le bac dans très peu de temps. Ok, parce que ça met en place beaucoup de choses. Voilà. Je vous laisse lire la suite. Je vous laisse lire la suite. Ok. Très bien. Alors on y va. Je le lis au tableau. La suite, elle dit quoi? La suite, elle dit ceci. La suite, alors je vais effacer ça. Je vais effacer quoi? Je vais effacer ça. Je vais effacer ça et je vais effacer ça. Ok. Ça, peut-être que je l'aurai besoin, mais je vais le noter plus haut, peut-être. Bon, on verra. Alors, voilà ce qu'on me dit. On me dit, pour cela, on pourra d'abord calculer, bon, ça, on me donne tout ça, voilà. En déduire Pn plus 1 en fonction de Pn. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes d'accord que Qn, c'est 1 moins Pn? Puisque Pn et Qn, puisque En et En bar sont des événements contraires. Donc si ça c'est Pn, ça c'est 1 moins Pn. Donc j'écris Pn plus 1 égale 1 dixième de Pn plus 4 dixièmes que multiplie 1 moins Pn. Bon là je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça fera 4 dixièmes tout seul. 4 dixièmes tout seul, n'est-ce pas? Et 1 dixième de Pn moins 4 dixièmes de Pn, ça me fait bien moins 3 dixièmes de Pn. D'accord? Moins 3 dixièmes de Pn. Et on me demande donc après, à l'aide de la question précédente, je garde comme ça pour le moment, à l'aide de la question précédente, en déduire Pn plus 1 en fonction de Pn, c'est bon. À l'aide de la question précédente, alors je vous rappelle la question précédente. Rappelez-vous la question précédente. On avait au départ combien? Rappelez-vous, on avait au départ Un plus 1, n'est-ce pas? Un plus 1 égale, vous vous rappelez, Un plus 1 égale 4 dixièmes moins 3 dixièmes de Un. Et tout le monde a compris que j'étais exactement la même relation. Regardez bien, Pn plus 1, Un plus 1, 4 dixièmes, 3 dixièmes de Un, 3 dixièmes de Pn. Or, tout à l'heure, j'ai trouvé que Un, on a démontré que Un, je réécris ce qu'on avait trouvé, on a démontré que Un est égal à 4 treizièmes plus petit a. Rappelez-vous ici P1,
P1 c'est petit a, hein. Rappelez-vous, on avait écrit que P1 c'était petit a, hein, d'accord. Ça correspond à U1 qui est égal à petit a aussi. Donc 4 treizièmes plus a moins 4 treizièmes facteur 2 moins 3 dixièmes exposant n-1. Voilà ce qu'on avait démontré. Et bien maintenant, je peux écrire aisément la même relation et écrire donc quoi? Que Pn, la probabilité d'oublier, la probabilité donc qu'il oublie ses clés le jour n est tout simplement égale à 4 treizièmes que multiplie plus petit a moins 4 sur 13 facteur de moins 3 dixièmes exposant n-1. Et je réponds à la dernière question, exprimer Pn en fonction de n. Ah, c'est dommage, mais c'est fait. Voilà, ça c'est Pn en fonction de n. On vient de le faire. Et déterminer la limite de Pn. Donc la limite de Pn, on l'a fait tout à l'heure, lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite-là, c'est 4 treizièmes, parce que ce terme-là tend vers 0. On me pose une question subsidiaire. La limite petit p de Pn dépend-elle de la condition initiale petit a? Vous avez compris que ce résultat-là est indépendant de petit a. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle tend vers 0. Quelle que soit la valeur de petit a ici, j'aurai toujours une limite égale à 4 treizièmes. Autrement dit, la probabilité qu'il oublie ses clés le millionième jour est de 4 treizièmes. Voilà qui complète la séquence sur un exo de suite et de probabilité conditionnelle, mais qui allie pas mal de thématiques. Voilà, j'espère que ça sera utile pour vous et je vous dis donc à très bientôt. Voilà, allez, à bientôt.